encore plus de liberté. Le rendez-vous s'appelle The Jewish Cock de Katharina Volkmer. En anglais, ça s'appelle The Appointment or The Story of a Cock. Je traduirai pas. Voilà. Et donc, on s'est beaucoup posé la question du titre. Les choses évoluent, le contexte politique aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la pièce s'appelle Le Rendez-vous, qui est la traduction du titre anglais original, puisque Katharina Volkmer est une jeune autrice allemande. C'est son premier roman. Je suis tombée amoureuse de sa plume, de son humour et de son regard. Elle aime la transgression et elle aime exploser les tabous. Elle va très loin dans son propos, dans ses images. Elle le fait avec beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'esprit. Donc c'est un texte qui est fort, je pense que on se questionnait, on se disait que c'était interdit au moins de 16 ans parce qu'elle va loin. Mais il y a une énergie incroyable. J'ai envie de parler de Jonathan Capdevielle puisqu'on crée ce personnage avec lui. Jonathan Capdevielle, qui est un metteur en scène dont j'adore le travail, que j'ai découvert par l'intermédiaire d'un ami dont j'adore le travail aussi. Et quand je lui ai donné ce texte, je lui ai dit, voilà, je cherche un metteur en scène avec qui je pourrais travailler. Il m'a dit, mais il faut que tu découvres le travail de Jonathan Capdevielle. J'ai adoré, j'ai trouvé qu'effectivement, l'univers de Jonathan, qui travaille beaucoup sur le corps et sur la dissociation entre le corps et la parole et la pensée même, c'est une sensibilité qui à mon sens, fonctionne très bien avec le travail de Katharina, puisqu'elle est dans une posture, quand la pièce démarre, est dans une position corporelle qui est une immobilité totale, et sa pensée n'a de cesse de se déplacer et de naviguer, et ça peut être très intempestif, comme ça peut être par endroits méditatifs, comme ça elle part dans ses souvenirs. Voilà, donc ce personnage, finalement, c'est l'idée d'incarner, moi en travaillant, on a commencé à travailler bien sûr, mais c'est d'incarner sa pensée, comme un mercure, comme aussi des fluides qui se déplaceraient dans les veines. Non, mais il y a beaucoup de choses sur le corps dans le texte. Donc, et ce sera très, très physique aussi comme façon d'aborder le texte. J'ai commencé le théâtre, j'avais 17 ans, j'étais dans les cours Périmonie. Après, je suis entrée dans une troupe du Théâtre du Voyageur, travaillais beaucoup sur le masque. Donc j'ai commencé en fait vraiment à faire autre chose que du théâtre vers 33 ans, 34 ans. Donc, et puis j'ai fait pas mal de théâtre, de genres de théâtre différents. J'ai jamais été seule en scène, c'était pas vraiment mon désir parce que une des choses que j'adore dans le théâtre, au-delà de l'aspect très artisanal aussi, où on veut faire quelque chose, on le fabrique tout de suite. C'est même la façon dont j'ai commencé à travailler. En sortant de l'école, on ne sait pas tellement quoi faire, personne ne va nous appeler, personne ne va nous proposer du travail. Donc on s'est réunis, on a monté une troupe, on a fait des choses ensemble, on a fait des festivals d'Avignon, c'était autoproduit. On peut y aller avec peu d'argent. Voilà, il y a quelque chose avec de l'énergie. C'est accessible, là où effectivement le cinéma, on ne sait pas tellement comment on intègre, comment on arrive là. Et voilà, donc il y a la dimension artisanale, il y a aussi la scène et l'échange immédiat avec le public, parce que c'est un véritable échange, alors, surtout quand on fait des comédies, parce qu'en plus les gens rient et que ça devient aussi, c'est un dialogue, enfin pas un dialogue, mais la présence elle est là et ça rebondit, quoi. L'énergie, elle... Bon, toute seule, je ne sais pas, mais il se trouve que le texte appelle cette forme-là. J'ai longtemps résisté, hein, et je n'ai pas encore fermé la porte. Hein. Il me reste encore du temps pour dire, mais là, Jonathan, tu ne crois pas qu'il faudrait que quelqu'un arrive? Mais voilà, ainsi soit-il.